Les contre-indications à cette intervention de mise en place de prothèses, à mon sens, il n'y en a pas beaucoup. La principale, ce serait par exemple l'allergie aux différents constituants de la prothèse. Bon, ça, ou les patients le savent au préalable, ou ils ont déjà eu des expériences d'allergie avec les métaux et ils les connaissent. D'ailleurs, au cours de l'interrogatoire, on pose des questions ciblées pour mettre ce problème en avant. L'autre contre-indication, c'est le fait d'avoir un trapèze trop usé. C'est-à-dire que l'évolution est tellement avancée qu'on ne peut plus techniquement utiliser le trapèze pour y implanter la cupule. En ce qui me concerne, je pousse les indications très loin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le trapèze soit réduit à un stade de galette pour que j'abdique et que je passe à la trapézectomie. Grâce à la prothèse que j'utilise, grâce aux formes des différentes pièces de la prothèse, je peux maintenant, avec l'expérience et cet implant, augmenter le spectre de mes indications. Donc je pousse très loin la mise en place de la prothèse. La dernière impossibilité de réaliser cette chirurgie, c'est que la consultation d'anesthésie met en évidence une problématique qui puisse ne pas permettre l'anesthésie, et auquel cas ça devient une contre-indication anesthésique. Donc les risques de cette chirurgie, outre ceux habituellement cités et observables en chirurgie orthopédique, comme l'infection, l'algodystrophie, etc., sont plutôt des risques déjà péropératoires, hein, avec la fragilité du trapèze, où on peut avoir des incidents en cours d'intervention. L'os, compte tenu de sa mauvaise qualité, peut craquer, se fracturer, avoir une qualité d'os qui ne maintienne pas les implants qu'on implante à l'intérieur. Enfin voilà, ce sont des problèmes péropératoires que l'on peut résoudre immédiatement en réalisant une trapézectomie. Si le geste technique est impossible, les patients sont prévenus dès le départ que s'il y a une impossibilité d'implanter la prothèse, il y a toujours la possibilité de réaliser la trapézectomie. Donc il y a tout de même un traitement possible du problème initial qui est cette arthrose. Donc ce problème de fragilité et l'autre complication qui peut survenir, dont j'ai retiré la luxation puisque aujourd'hui on ne l'observe plus, c'est le décèlement. L'absence de scellement ou le décèlement. C'est-à-dire qu'on considère qu'un implant est scellé entre 3 et 6 mois après l'opération. Parfois, on peut être devant le fait qu'il n'y a pas eu de scellement, il n'y a pas eu cette réaction biologique qui fusionne le métal avec l'os, et d'où l'apparition de certains problèmes qui nécessitent à ce moment-là une réflexion, voire une reprise chirurgicale. Cette même réflexion peut être nécessaire à distance, voire des années après l'implantation, si on est en présence d'un décèlement. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Vous pouvez mettre en évidence un décèlement à la radiographie sans que le patient ne se plaigne de signes, ce qui est quand même relativement rare, ou le patient se plaint d'une dégradation de son pouce et en faisant le contrôle radiographique, vous voyez, il y a un décèlement. Et donc là, si vous avez les images radiographiques et une dégradation fonctionnelle, cela va nécessiter une reprise chirurgicale pour solutionner le problème. Voilà donc la principale complication, à mon sens, c'est cette histoire de scellement-décèlement.